Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Le président Alassane Ouattara ce matin à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur l'état de l'éducation en Afrique. Un événement qui rassemble des éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde pour améliorer la qualité et l'éducation et renforcer la compétitivité et la croissance économique du continent. Le vice-président ivoirien a lancé hier lundi les travaux de bitumage de la voie Tiapoum, route à Boisseau-Noé. Longue de 33,5 km, elle va désenclaver cette zone et développer des activités économiques. Les travaux vont coûter à l'État ivoirien 37 milliards de francs CFA. Et puis le scrutin présidentiel au Cameroun hier dimanche, aucun résultat officiel n'a encore été annoncé, mais le candidat Maurice Kamto, ancien ministre délégué à la justice, revendique déjà la victoire. Bienvenue à vous dans le 13h de ce 9 octobre, démarrant par un communiqué de la présidence de la République. C'est un télégramme officiel. Son Excellence, Monsieur Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un réel plaisir que j'ai appris l'attribution ce 5 octobre 2018 du prix Nobel de la paix à votre compatriote, le célèbre médecin gynécologue Denis Mukwege. En cette heureuse circonstance, je m'associe à votre Excellence et à l'ensemble du peuple congolais pour célébrer cette distinction qui honore au-delà de votre pays tout le continent africain. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre au lauréat mes chaleureuses félicitations. Ce prix, bien mérité, témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale pour les actions qu'il mène sans relâche depuis de nombreuses années contre les violences sexuelles. Puisse cette prestigieuse distinction contribuer à une réelle prise de conscience au niveau mondial du drame que vivent les nombreuses victimes de ce fléau. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est rendu ce matin à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur l'état de l'éducation en Afrique. C'est un événement annuel initié par Africa America Institute et le ministère de l'Enseignement supérieur. L'objectif est de construire les futures compétences et de s'intéresser à de nouvelles perspectives à travers l'éducation. Pendant 2 jours, les experts africains et américains vont faire un état des lieux de l'éducation sur le continent et surtout trouver les voies et moyens d'opérer un changement dans le mode d'acquisition des compétences. Ancien boursier de l'Institut Afrique-Amérique, le chef de l'État s'est dit heureux d'accueillir cette institution ici à Abidjan. Il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire, et qui est partagé avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail
de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. La voie Tiapoum, route à Boisseau-Noé, va être bitumée. Le vice-président ivoirien a lancé hier lundi les travaux de bitumage de cet axe long de 33,5 km. Les travaux vont coûter en tout à l'État ivoirien 37 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. C'est un coup de pelle que les populations de la ville de Tiapoum attendaient depuis longtemps. Celui qui lance les travaux de bitumage de la principale voie qui va relier Tiapoum à la route internationale à Boisseau-Noé. Ces travaux marquent le début du désenclavement de cette zone à fort potentiel touristique et surtout agricole. Le département de Tiapoum abrite notamment près de 12 000 hectares de palmiers à huile, la plus vaste plantation de ce type au monde. Merci pour le sourire que vous donnez à la population de Tiapoum. Je lisais le doute, le désespoir, l'interrogation dans leurs yeux à chaque fois qu'il nous était donné l'occasion de venir à Tiapoum. Mais avec mon grand frère, le ministre Aka Olé, président de la région, nous les avons rassurés à chaque fois. Nous leur avons dit, Alassane Ouattara est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Au nom des vaillantes et reconnaissantes populations du Sud Komé et particulièrement celle du département de Tiapoum, nous exprimons à son Excellence le Président de la République notre gratitude infinie et nos hommages déférents. L'axe Tiapoum-Alangouanou, route à Boisseau-Noé sera longue de 33,5 km. Une chaussée de 2 fois 2 voies dont les travaux vont durer 24 mois pour un coût global de 37 milliards de francs CFA, montant entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. La construction de cette route, qui représente tant de choses pour les populations bénéficiaires, doit être exécutée avec rigueur et application afin d'en garantir la fiabilité et la durabilité. Je peux vous assurer que je veillerai personnellement à ce que dans 24 mois, la route qui nous sera livrée soit d'une qualité irréprochable. C'est en 2015 que le président Alassane Ouattara s'est engagé à bitumer l'axe Tiapoum, route à Boisseau-Noé. Une fois réalisé, cet ouvrage sera un atout majeur pour l'essor économique de cette localité, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un important projet dont la réalisation aidera à accélérer le développement économique de votre département. Le département de Tiapoum dispose d'un plan lagunaire magnifique, qui en fait une destination qui devait être de plus en plus prisée avec l'avènement de cette route, notamment dans les domaines touristiques et halieutiques. Les cultures vivrières sont abondantes et pourront maintenant être facilement acheminées, évacuées dans les grands centres urbains. L'élevage qui est pratiqué dans le département à un faible niveau devrait aussi connaître un essor dynamique. En outre, le tourisme n'est pas développé dans le département à cause de son enclavement, mais les potentialités, vous le savez, sont énormes. Les travaux vont également permettre à la ville de Tiapoum de bénéficier de 3 km de voies bitumées. Le président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a animé une conférence publique. Il a levé un coin de voile sur le fonctionnement des juridictions de commerce. Le mécanisme mis en place pour rendre des décisions justes et transparentes pour la sécurisation des investissements en Côte d'Ivoire. Justine Diké. Les juridictions de commerce sécurisent-elles les investissements en Côte d'Ivoire? Une problématique qui a donné lieu à une conférence publique au cours de laquelle il a été démontré comment ces juridictions sécurisent les investissements. Elles jugent les affaires avec célérité, elles comprennent les spécificités des litiges économiques puisque au sein de ces juridictions de commerce, il y a à la fois des juges professionnels et des personnes du secteur privé. Et donc ces juridictions rendent des décisions conformément à la loi, mais aussi en tenant compte des spécificités de la vie économique qui sont relevées par les juges consulaires et les conseillers consulaires. Hommes de droit, hommes d'affaires, des spécialistes en la matière ont partagé leurs attentes et leurs préoccupations. Pour le patronat ivoirien, la création de juridictions de commerce a été salutaire pour le secteur privé. Les juridictions de commerce qui ont été créées en Côte d'Ivoire sécurisent et rassurent davantage la communauté des affaires
parce qu'elles apportent déjà beaucoup de célérité dans le règlement des litiges et surtout une meilleure transparence dans je dirais, la prise des décisions de justice. En initiant une telle rencontre, le réseau ivoirien des juristes d'affaires, RIJAF, entend mettre en exergue l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire afin de rassurer les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Il s'agissait de vraiment informer d'abord de l'existence de cette nouvelle cour d'appel et les rassurer que cette cour est administrée par des magistrats de haut niveau et qui ont une bonne connaissance de l'activité économique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 2 juridictions de commerce, le tribunal de commerce d'Abidjan et la cour d'appel de commerce d'Abidjan, chargée de trancher les litiges commerciaux. L'Observatoire des mobilités africaines vient de tenir sa 2e table ronde. Les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un transport durable des marchandises sur le continent. L'objectif principal étant d'accroître la part des échanges dans les transactions commerciales internationales. Lancine Bakayoko. En Afrique, les échanges intra-régionaux ne représentent que 10% du commerce extérieur. Au niveau mondial, les importations ne pèsent que 1,8% contre 3,6% pour les exportations. Constat de l'Observatoire des mobilités africaines, une plateforme qui vise à peser de manière positive sur l'avenir des échanges commerciaux dans une démarche de transport durable. Pour inverser la tendance, il devient impératif de réaliser un certain nombre de projets. Construire les routes, réhabiliter les routes, former les acteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprise, conducteurs routiers, les former à la bonne compréhension, c'est de faire en sorte qu'au niveau communautaire, CEDEAO, UEMOA, toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, ces dispositions-là soient effectivement appliquées et suivies. À cela, il faut ajouter le renouvellement du parc automobile. Mais faute de véritable financement privé dans le secteur, les États ont peu de chances d'atteindre les objectifs. Le programme de développement des infrastructures PIDA, un programme à vocation régionale en cours de création, devrait donc faciliter la levée de tous les obstacles dans le transport des marchandises. Depuis 2014, le ministère des Transports a pris des initiatives pour le compte du gouvernement en prenant de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour mettre en place le cadre institutionnel, aussi bien pour l'exercice de la profession de transporteur, qui doivent participer à la mise en place, à la fourniture du service de qualité qui devait contribuer à la durabilité du transport de marchandises. Pour rappel, le programme de développement des infrastructures a identifié 47 corridors sur le continent africain. Le collectif des organisations professionnelles de la filière EVA a fait un bilan de ses activités. Il porte principalement sur la mévente que connaît la filière depuis ces 3 derniers mois et les démarches entreprises par les acteurs de la filière afin de résoudre durablement le problème. Nadia Edja et Lancine Bakayoko. Avec la mise en place du fonds de développement de l'EVA en 2010, la production annuelle de caoutchouc sec est passée de 280 000 tonnes dans les années 2009 à 603 000 tonnes en 2017, soit une croissance d'environ 20% par an. Mais ce bond n'est pas sans conséquence quand on sait que le caoutchouc ivoirien est manufacturé sur place avec une capacité d'usinage d'environ 500 000 tonnes par an. Nous sommes aujourd'hui soumis à notre propre réussite. Il y a un excédent des VA qui se retrouvent sur le marché qui ne peut pas être manufacturé. La solution était d'exporter des fonds de tasse. Et cette exportation connaît des problèmes. Les armateurs de bateaux refusent aujourd'hui d'exporter ces fonds de tasse parce que c'est l'eau contenue dans ces fonds de tasse détériore leurs bateaux. Pour absorber l'excédent et résoudre le problème, de nouvelles méthodes de conditionnement ont été adoptées pour les conteneurs. Le quota d'exportation sera ainsi revu à la hausse pour atteindre les 30 000 tonnes par mois au lieu des 10 000 prévus initialement. Mais pour le collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA, il est impératif de trouver une solution durable. Cette exportation doit pas être la norme. La norme, c'est que nous puissions produire, nous puissions transformer tout notre caoutchouc en Côte d'Ivoire. Et nous lançons un appel à l'État de faciliter l'installation
des nouvelles usines en Côte d'Ivoire dans les différentes zones et véhicules. Il y a 18 zones et véhicules, il y a plus de la moitié de ces zones qui n'ont pas d'usine. Pour rappel, la mévente du caoutchouc dure depuis environ 3 mois. Aujourd'hui, 9 octobre, la journée mondiale de la Poste est célébrée. Elle marque la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. En Côte d'Ivoire, des réformes ont été engagées depuis 2012 afin de redynamiser le secteur postal, notamment l'adoption d'une loi portant code des postes. Elle permet l'ouverture du marché postal à la concurrence et aussi le respect des normes de qualité internationale. La Côte d'Ivoire va abriter en 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste est revenu à l'occasion de cette journée sur les avancées de la Côte d'Ivoire dans le secteur de la Poste. Aujourd'hui, grâce à une politique de redynamisation de ce secteur, la Côte d'Ivoire occupe le poste de secrétaire exécutif de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Le pays est élu membre du conseil d'administration de l'Union panafricaine. Il a également été élu vice-président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. 4e édition du Forum panafricain Land of African Business. Des startups de toute l'Afrique ont été mises en compétition. Les meilleures, celles qui ont des solutions innovantes, seront appuyées afin de développer leurs différents projets. Nadia Edja et Justine Diké. 3 prix décernés à la faveur des African Rethink Awards ARA 2018. Le prix de l'entrepreneuriat féminin remporté par la start-up malgache Manzer Partazer. Le prix de l'agriculture innovante Agritech par la start-up sénégalaise Baïsédou et le grand prix de cette édition 2018 à la start-up togolaise Relica. Relica, c'est non seulement de réduire la problématique de monnaie, mais c'est également de centraliser les reliquats. Et ces reliquats sont utilisés comment? Ces reliquats sont utilisés pour financer des startups. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir voir comment donc exporter cette solution-là au-delà des frontières togolaises, donc pour pouvoir servir l'ensemble des pays de la sous-région. Nous développons une solution de comptabilité simplifiée pour les commerçants de l'informel. L'idée, c'est de les amener à se structurer petit à petit pour devenir des entreprises qui participent vraiment à l'économie du pays. Sur les 30 candidats sélectionnés pour la grande finale, ces 3 lauréats se sont démarqués sur 5 critères, dont celui de l'innovation et de la pertinence du projet pour la population. En guise de récompense, ils reçoivent un accompagnement d'1 an et des chèques d'environ 2 millions de francs CFA offerts par les différents partenaires. Moi, ce que je retiens en premier lieu, c'est cet engouement, cette présence en force des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est encore une fois la qualité des projets. C'est incroyable. Nous avons rencontré pas mal de jeunes entrepreneurs qui ont fait preuve de beaucoup de travail, de persévérance, de qualité de travail et qui nous ont enchantés par leurs projets. Les ARA ont été organisés dans le cadre du Forum Land of African Business. Ce concours vise à mettre en lumière les meilleures start-up d'Afrique afin de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent. Dans l'administration publique de Côte d'Ivoire, les travailleurs ont reçu une formation axée sur la culture du résultat. Il s'agit pour les 1250 dirigeants formés de renforcer leurs capacités managériales et de passer de la notion d'usager à celle de client pour une plus grande performance. Didier Nguesson et Grace Kando. Renforcer les capacités des fonctionnaires ivoiriens pour une administration publique plus performante. Le projet CAP 2020, financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA, est mis en œuvre par une grande école de commerce française. Pour le formateur, il faut limiter le contact entre usagers et administrateurs en dématérialisant davantage l'administration. Permettre à chaque fonctionnaire d'avoir un espace de travail informatique qui facilite au quotidien l'ensemble de ses activités et de ses tâches. C'est d'inscrire l'ensemble des fonctionnaires dans une logique d'évolution de carrière qui favorise la motivation, qui favorise l'engagement
et qui favorise l'apprentissage de nouvelles compétences. Cette formation s'inscrit dans la politique de modernisation de l'administration publique et vise le développement d'une culture du résultat. Aussi, l'adéquation fonction-compétence permettra d'optimiser les ressources humaines. À la suite de cette formation, on a compris que le fonctionnaire est le maillon clé pour le développement d'un pays. Et il faille que le fonctionnaire change de mentalité pour pouvoir avoir un impact sur l'administration. Cette formation nous a permis vraiment d'avoir une autre vision, de mieux prendre en compte leurs préoccupations, de mieux traiter avec diligence ce qu'ils veulent et surtout vraiment de satisfaire ceux qui viennent nous voir. Au total, 1250 fonctionnaires seront formés sur 5 jours. Ces 3 prochaines années, la moitié des cadres, dirigeants et managers de l'administration publique ivoirienne seront formés à cette nouvelle approche de la gestion de l'action publique. Dans l'actualité politique, nous sommes à 4 jours des élections locales couplées en Côte d'Ivoire. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance a instruit 470 observateurs pour la supervision du scrutin de ce 13 octobre. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Pour les municipales et régionales 2018, la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance initie un programme de formation à l'intention des jeunes. 400 observateurs, 70 moniteurs, 18 superviseurs et 45 opérateurs de saisie, observateurs des violences électorales, auront pour mission d'accompagner le processus électoral couplé. Aucun observateur ne doit être déployé sur le terrain sans avoir été renforcé sur un certain nombre d'éléments de base liés au principe de l'observation électorale, une bonne connaissance du processus électoral, les étapes du processus électoral, les normes et standards internationaux en matière d'observation électorale, mais également l'agencement institutionnel. Quelles sont les instances parties prenantes essentielles au processus électoral en Côte d'Ivoire? La plateforme bénéficie de l'appui technique et financier de l'Institut Gorée du Sénégal et du PNUD. Pour Salimata Porqué, l'initiative entend entretenir le climat de confiance et d'apaisement entre les parties prenantes du processus électoral. Les élections, ce n'est pas palabre comme on le dit. Quand on va aux élections, c'est vraiment avec joie qu'on doit aller à des élections. La Côte d'Ivoire a suffisamment souffert des difficultés, c'est-à-dire des crises. Nous ne voulons plus de crise en Côte d'Ivoire. Les élections couplées du 13 octobre prochain prennent en compte 88 listes de candidatures pour les régionales, 684 pour les municipales. Quelques 6 498 215 électeurs iront aux urnes dans les 10 464 centres électoraux et 20 219 bureaux de vote. Et nous sommes aujourd'hui au 12e jour de la campagne électorale pour ces élections locales. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur appelle les candidats à ces élections à s'acquitter des redevances pour toute utilisation des œuvres de l'esprit durant leurs différentes campagnes. Guillaume Zéré et Parga reconnaît. L'utilisation en public des œuvres de l'esprit est payante. Cette règle, la directrice générale du Burida tient ici à la rappeler à tous les candidats des municipales et régionales dont la campagne est rythmée des sons, des chansons des artistes locaux pour la plupart. Le droit de propriété littéraire et artistique qui protège les œuvres des artistes dit simplement que lorsque publiquement quelqu'un veut utiliser une œuvre de l'esprit, qu'elle soit sur un support qu'il a acquis, par exemple un CD qu'il a acheté, un film qu'il a loué, ou même un artiste qu'il a engagé, auquel il paye, n'est-ce pas, un cachet, cette personne responsable donc de la diffusion sollicite une autorisation des titulaires de droits sur l'œuvre ou de leur maison de gestion collective. Pour ces joutes électorales, jusqu'à ce jour, sur des centaines de candidats en lice, ce ne sont que 20 qui se sont acquittés de cette redevance fixée entre 150 000 et 600 000 francs CFA en fonction de la circonscription électorale. Comment s'acquitter de sa redevance? La redevance droit d'auteur, on peut la donner à un candidat si ce candidat plaide, n'est-ce pas, peut-être certaines conditions que nous analysons
et qui peut favoriser peut-être la délivrance de cette autorisation à des conditions les meilleures, à des conditions qui peuvent même aller jusqu'à ne rien payer peut-être. Mais l'œuvre que cet artiste délivre, à laquelle il a contribué par sa création, par son interprétation ou par sa production, cet artiste, il n'est pas seul. Ils sont plusieurs titulaires de droits. Et ce droit d'auteur est payé, il sera réparti aux autres, à tous les titulaires de droits, y compris celui qui a déjà perçu son cachet. Dans l'intérêt des artistes dont la redevance constitue le salaire, la première responsable de la Maison des artistes en appelle à l'esprit citoyen des candidats. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, met sur pied un mouvement pour œuvrer davantage à la cohésion et à la paix. Le réseau des chœurs maternels pour la paix a été mis sur pied. Pierre Dipomelin et Issaïo. Bientôt, un projet pour la promotion de la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Le réseau des chœurs maternels pour la paix. C'est une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale à la faveur des 26 ans de l'organisation. C'est un réseau qui vient de naître et qui va pour nous représenter un atout important dans la mesure où lorsque la femme qui est mère, qui est épouse, prend la parole pour parler de paix, tout le monde écoute. Plusieurs associations féminines, des chefs traditionnels et religieux ont pris part à cette célébration au cours de laquelle des hommes et des femmes ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la paix par le président de la Fédération de la paix universelle. La présidente nationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, Madame Hélène Yesso, a relevé le rôle important que joue la femme dans la construction de la paix depuis la cellule familiale. Notre objectif est de faire en sorte que nous puissions user de notre cœur maternel, de ces qualités naturelles que nous avons en nous, pour faire en sorte que l'harmonie puisse régner dans la société, en commençant par notre propre famille. En Côte d'Ivoire, la Fédération a mené déjà plusieurs actions, dont la sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Elle a également pris une part active dans la lutte contre l'insalubrité à travers l'opération Grand Ménage. La naissance du réseau des chœurs maternels pour la paix à quelques jours des élections locales du 13 octobre prochain interpelle les politiques sur la nécessité d'aller à un scrutin apaisé. Dans l'actualité internationale, après le scrutin présidentiel de dimanche au Cameroun, le candidat Maurice Kamto, ancien ministre délégué à la justice, revendique sa victoire alors que les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés. Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à la présidentielle du dimanche 7 octobre dernier au Cameroun, a revendiqué à Yaoundé sa victoire face au président sortant Paul Biya. Ancien ministre délégué à la justice, Maurice Kamto, 64 ans, est président du mouvement de la Renaissance du Cameroun. 2 jours avant le scrutin, un autre opposant, Akere Mouna, avait retiré sa candidature en sa faveur en vue de barrer la route à Paul Biya. Les résultats de l'élection n'ont pas été encore rendus publics. Le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour les proclamer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan attend toujours les résultats de l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien après que plusieurs sources aient affirmé qu'il ait été tué au consulat de son pays à Istanbul, chose que Riyad dément. Mais le président se garde de donner du crédit à ces informations sur l'assassinat de ce journaliste de renom, critique du pouvoir de Riyad et qui travaillait notamment pour le quotidien américain Washington Post. Brett Kavanaugh a officiellement prêté serment. Après sa confirmation par le Sénat samedi, le juge s'est dit déterminé à servir la Cour suprême et le pays de manière non partisane. Au cours de la cérémonie, le président américain s'est excusé au nom de la nation auprès du juge et de sa famille pour les douleurs endurées pendant son procès de confirmation. À 53 ans, il siégera dès ce mardi au sein de la plus haute instance judiciaire du pays.
Et on rappelle pour terminer que le président ivoirien s'est rendu ce matin à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur l'état de l'éducation en Afrique, un événement annuel initié par l'Institut Afrique-Amérique. L'objectif est de construire les futures compétences et de s'intéresser à de nouvelles perspectives à travers l'éducation. 2 jours durant, les experts de l'Afrique et de l'Amérique vont faire un état des lieux de l'éducation sur le continent et trouver des solutions afin d'opérer un changement dans le mode d'acquisition des compétences. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RTI 1 et toujours de l'information sur les www.rti.ci.